Le tribunal des droits de la personne est en train de se pencher sur une poursuite qui a été déposée par le jeune Jérémy Gabriel contre Mike Ward, l'humoriste qu'on connaît tous, une poursuite de 80 000 $. Et c'est un débat important dont on a parlé hier et on reparle aujourd'hui parce que le jeune Jérémy a témoigné aujourd'hui et il a dit des choses qui ne laissent pas indifférent qui que ce soit là, quand on entend ça. On va discuter de la pertinence de limiter la liberté d'expression de Mike Ward ou de lui faire payer 80 000 $ ou de dire, bon, bien, il faut que Jérémy Gabriel s'adapte aux propos de Mike Ward. Pour parler de ça, Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste. Alain Godet, dans nos studios de Trois-Rivières, un ami de Mike Ward. Il est handicapé et Mike Ward l'a aidé à quelques reprises. Et Marthe Saint-Laurent, qui est dans nos studios de Rimouski. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Denis. Alors, je vais commencer avec Alain. Alain, vous connaissez bien Mike Ward. Il a ri du handicap du petit Jérémy, mais il vous a aidé, vous qui êtes handicapé. Alors, comment vous réagissez quand vous voyez tout ça, là? Bien, Mike, c'est Mike. Mike, c'est un personnage sur scène. Il a ri de moi, on se taquine, on s'en va y promener. Je veux dire, Mike, c'est loin d'être un monstre. C'est une personne qui est impliquée socialement. Je pense que Mike, ça tient à cœur l'intégration des personnes handicapées. Ça l'aide de rien aujourd'hui parce que les gens sont comme beaucoup fâchés contre lui. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que Mike permet qu'on discute publiquement, librement des personnes handicapées. Je pense que l'intégration sociale, ça passe par là. Dans le sens qu'on est tous égaux, handicap physique ou pas, politiciens, artistes. Donc, on peut rire de vous, c'est ce que vous me dites. Je suis handicapé, puis on peut rire de moi. Ben, moi, je me dis qu'un jour, ça va être mon tour, là. On me voit de plus en plus, je parle dans les médias, dans les journaux, je pense que je commence à être connu localement. Je m'attends un jour ou l'autre à vivre cette situation-là, mais je pense que dans la vie, il y a des choses qui sont graves, mais il faut quand même se bâtir une carapace. La maladie en est une. La maladie puis la vie, je crois que c'est des choses beaucoup plus chiennes, si on peut dire, à comparer de ce que des mots peuvent être. Alors, qu'est-ce que Mike a fait pour vous? On dit qu'il vous a aidé. Là. Qu'est-ce qu'il a fait? Des spectacles bénéfices, c'est ça? Mike, oui, on s'est connus il y a une couple d'années. Il voulait m'aider à payer un bras robotisé, le bras Jaco que j'ai eu. Ensuite de tout ça, il m'a contacté pour me dire « Alain, ton maintien à domicile semble être une difficulté. » Je vivais des difficultés émotionnelles. J'en avais communiqué quelque part sur les réseaux sociaux. Il m'a contacté. Il m'a dit « Alain, je vais organiser un spectacle bénéfice. Les fonds seront pour t'aider à payer ton maintien à domicile. » Malheureusement, le gouvernement, il n'est pas dans le game pantoute. Fait qu'il faut qu'on se débrouille avec nos propres moyens. OK, donc il vous aide concrètement avec des spectacles bénéfices. Alors, j'aimerais qu'on revienne à Jérémy. Jérémy qui a déclaré aujourd'hui, en cours, un soir, j'ai pensé à mettre fin à mes jours. J'avais décidé que je me pendais dans ma garde-robe avec une de mes cravates. J'avais perdu confiance en moi. Je pensais que ce ne serait pas grave parce que ma vie ne valait pas plus que ça. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Frédéric, avocat, est-ce que avoir ri d'un jeune garçon qui a un enfant handicapé, ça mérite 80 000 $ quand il dit « Écoute, ça a brisé ma vie, moi, là. » En fait, j'aimerais pas être le juge qui a rendu cette décision-là. Hein. C'est très délicat. La blague de Mike Ward, si on peut appeler ça une blague, à titre personnel, je la trouve pas drôle du tout. Je vois absolument rien de ce comique là-dedans. Ceci dit, il faut faire attention aussi. Il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et là, c'est limite. Mais quelles sont-elles, ces limites-là? Pour être condamné à atteinte à la réputation, puis c'est le cas ici, en fait, c'est ce qui est discuté ici, il faut qu'il y ait une entête intentionnelle. Ça, dans ce cas-ci, je pense que ça va. Mais il y a une espèce d'exemption si la personne est tout ce qu'on appelle une personnalité publique. Vous pouvez rire du premier ministre, vous pouvez rire d'un acteur, vous pouvez rire d'un animateur, c'est pas un problème, en autant qu'on ne dépasse pas... Même un enfant handicapé. Même un enfant handicapé qui, cela dit... Parce qu'il est connu. Oui, si c'était un enfant handicapé non connu, là, la question ne se poserait pas. Dans ce cas-ci, non seulement le petit Jérémy était connu, il est allé chanter devant le pape, il a vendu des CD, il a même dit aujourd'hui devant le tribunal, ça a gâché ma carrière, j'aimerais ça remettre ma carrière sur les rails, et ainsi de suite. Il admet lui-même être une personnalité. On va écouter comment il s'exprimait, justement, pour voir le mal que ça peut lui faire. On va écouter Jérémy. Je dirais que ça me fait pas d'effet. Je veux dire, je suis pas impressionnée. C'est un être humain comme les autres.
Par conséquent, moi, je pense qu'il a fait des erreurs. Moi, je pense qu'il est allé trop loin. Moi, je dis et j'affirme haut et fort qu'il a brisé une grosse partie de ma vie. Il a brisé ma confiance en moi. Il a brisé ma carrière. C'est à moi de me défendre, puis c'est un être comme les autres, puis moi, je veux juste aller chercher réparation. Alors, tu l'as défendu hier, Marthe, et ça a l'air d'un petit gars quand même qui est capable de se défendre, là. Parce que hier, tu le présentais comme un jeune homme qui n'était pas capable. Là, je veux dire, il a une détermination quand même, le jeune homme. Oh non, Denis, je le défendais pas comme un enfant qui n'était pas capable. Je dis simplement que l'humoriste est allé trop loin. Moi, je ne voyais pas que c'était quelqu'un qui était une personnalité publique. Maintenant, si on en décide autrement, ça va. En même temps, je pense que les droits et libertés de la personne ou le droit d'expression, on peut s'exprimer, mais il y a une façon de faire. Je pense à Yvon Deschamps, qui a ri à peu près de tout et de tout le monde, mais il avait une façon de le faire qui ne révoltait pas, qui ne blessait pas. Il n'y a personne qui a pensé à se suicider après un spectacle d'Yvon Deschamps quand il parlait des Noirs ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a une façon d'aborder les choses. Et tu soulignais hier, ce qui te dérangeait, c'est qu'il souhaitait la mort de Jérémy. Il disait, Alain, vous dites, on va rire de moi à un moment donné, là, que quelqu'un soit de votre mort. Hey, moi, handicapé, là, comment tu fais qu'il n'est pas mort, lui, là? Qu'est-ce que ça vous ferait? Oui, mais c'est un gag, franchement, une pièce de théâtre, on va dire, je sais pas, il me semble que Mike Ward ne peut pas vouloir la mort. Il n'a pas voulu la mort de Joël Legendre non plus. Mais rire de votre handicap, je ne sais pas s'il riait du fait que vous n'êtes pas capable de vous déplacer ou des choses du genre, là, il tomberait ou je ne sais pas quoi. Là. Ça vous dérangerait pas? Vous n'auriez pas un petit pincement au cœur? Ça fait partie de la game, tu sais. Moi, je pense que les jeunes hommes, quand on joue au hockey, j'ai malheureusement pas pu jouer jamais, il y a des batailles sur la glace, les gants tombent. Après ça, c'est 5 minutes au banc, puis c'est fini. Mais c'est peut-être une façon... Mais c'est pas ce qu'il dit, lui. Si vous voulez, on va réécouter un autre petit bout de comment il s'exprimait cet après-midi pour parler spécifiquement de son handicap. Il est allé trop loin dans le sens, on peut pas manifester... on peut pas rire du handicap de quelqu'un. Ça a brisé ma confiance en moi. Ça a brisé toute ma réputation aussi. Ça m'a complètement bouleversée. Puis je veux dire, c'est allé trop loin dans le sens qu'il y a eu des répercussions, il y a eu de l'intimidation à l'école, dans mon entourage. Ça a continué. Les répercussions étaient beaucoup trop intenses, beaucoup trop énormes pour que je fasse absolument rien. L'intimidation que ça comporte, qu'il dit. Oui, bien ça, c'est un aspect intéressant. Puis ce que le juge va avoir à décider, puis ça, je rejoins un petit peu Marthe là-dessus, il y a le volet personnalité publique dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi l'autre volet. Le petit Jérémy fait partie d'un groupe identifiable qui a un handicap XYZ. Si tu peux identifier ce groupe-là et tu attaques la réputation ou tu attaques, si on peut dire, la dignité des gens de ce groupe-là, là, c'est fort possible que le tribunal donne raison à Jérémy. Le tribunal, en d'autres termes, va avoir à choisir entre les deux. Est-ce que c'est une personnalité publique qui devrait accepter la critique et de ce fait-là, on ne doit pas limiter la liberté d'expression, mais on doit l'encourager? Ou il y a une attaque vicieuse, si on peut dire, quant à la réputation d'un groupe identifiable. Et dans ce cas-ci, si Mike Ward a réellement souhaité la mort du petit Jérémy, là, c'est pas pareil. Là, ça s'appelle un discours haineux qui incite à la violence. Dans ce cas-ci, je pense qu'on n'est pas rendu là, cela dit. Mais si tel était le cas, je pense que le petit Jérémy va remporter sa cause. Et toi, Dominique, c'est-à-dire, Marthe, tu penses que c'est lié, ça? Toi, tu penses qu'il y avait violence là-dedans, là? Bien, c'est sûr qu'il y a une violence. C'est pas une violence physique, mais c'est une violence psychologique. Dans la mesure où ce jeune-là a eu envie de se suicider. La question est la suivante, Denis. Si le petit Jérémy avait passé à l'acte et qu'il s'était suicidé, de quoi qu'on discuterait ce soir? On dirait, mon Dieu, c'est bien épouvantable. Il est arrivé la même chose à une jeune fille dans une école en Gaspésie. Il est arrivé la même chose à une jeune fille. Je veux dire, c'est la même chose. Sauf que là, parce que ça passe par une personnalité publique, vraiment, par un humoriste. Puis en même temps, les humoristes, je me dis, Dani, que toutes les professions ont un code d'éthique. Et les humoristes en ont un, comme vous en avez un en journalisme, comme les professeurs en ont. Donc, c'est pas parce que c'est des humoristes et sous le couvert de l'humour, on peut dire n'importe quoi. On peut mais Alain, qui est lui-même handicapé, dit on peut dire n'importe quoi, mais Alain... Non. Je veux confronter Alain à des paroles qui ont été prononcées par Mike Ward lui-même à Patrick Lagacé au Franc-Tireur. Il est interviewé, puis Patrick lui demande « T'es pas mal à l'aise de rire du handicap de ce jeune homme-là? » Il répond « C'est sûr, je vais trop loin des fois. Je fais du EV,
puis je le sais. C'est un mauvais move de parler du petit Jérémy, mais si je faisais pas ça, ce mauvais move-là, si j'en faisais pas, ce serait pas moi. Alors, il le reconnaît dans son entrevue que c'est pas terrible de faire ça. Lui-même le sait que c'est pas... Mais il dit, c'est moi, je fais de même. Mike Ward, c'est Mike Ward, il est authentique. Il fait sa marque de commerce avec la franchise. Ça dérange, mais c'est Mike Ward. On ne changera pas Mike du jour au lendemain. Est-ce que c'est un argument, ça, je pense Frédéric? pas. Être authentique, tu peux être un imbécile authentique, mais tu restes un imbécile dangereux, peut-être même. Je ne dis pas que c'est le cas nécessairement de Mike Ward ici, là, mais je veux dire, pour moi, c'est pas une excuse. Puis si je veux prendre le propos de Marthe, quand elle parlait des humoristes, Yvon Deschamps, puis là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Marthe là-dessus. Yvon Deschamps, dans les années 70, avait bon nombre de monologues qui étaient parfaitement sexistes, qui étaient parfaitement racistes, qui étaient parfaitement antisémites. Il y en avait un qui disait « sale juif ». On va t'envoyer Hitler si tu continues, puis il va te facturer ta facture de gaz. C'est épouvantable de dire ça. C'est un groupe identifiable, de la même façon. Mais, comme disait Marthe un peu tout à l'heure, c'est Yvon Deschamps, c'était drôle. Puis on savait qu'Yvon Deschamps jouait sur le 2e degré. Non seulement il ne pensait pas ça, mais il encourageait les gens à ne pas penser la même chose. Alors, Mike Ward, il dit, moi aussi, j'ai 2 degrés. Là. Tu crois pas au 2e degré de Mike Ward? Non, je crois pas. C'est pas que j'y crois pas, c'est que c'est maladroit. Et je pense que dans la mesure où c'est maladroit, bien, tu pratiques pas ce métier-là. OK, alors, Alain, votre ami sera un mauvais humoriste. Qu'est-ce que vous dites de ça? Rapidement. Ben, je pense qu'il a fait ses preuves. Il gagne bien sa vie. Il est honnête. Il fait pas de crime. Mais il y a des gens aujourd'hui qui écrivaient avoir regretté d'avoir ri de ces blagues-là. Ben, je pense qu'il y a une question aussi de dans la rue, les gens qui ont interprété puis qui ont été méchants avec le petit Jérémy. Je pense qu'il y a une question de respect collectif. En tout cas, ça nous fait faire une réflexion collective, justement. Merci à vous trois d'avoir participé à ça. On risque d'en reparler demain parce que Mike Ward va éventuellement témoigner.